Un peu. On est en direct. Vole pas, on va se voir. Donc, pour les gens qui sont présentement dans le live, on vous remercie. On va commencer dans environ 4 à 5 minutes pour qu'on laisse les gens rentrer dans le live. On va commencer à environ, si je peux bien voir sur mon téléphone, 11h05. Donc, on va commencer à 11h05 sur le tunnel gothique, tunnel classique, avec Audrey, notre représentante, qui va venir nous poser, en fait, on va vous poser quelques questions qu'on voit souvent, qu'on entend souvent, en fait, par nos clients. Et même, en fait, nous autres aussi, on a des fois des questions un peu sur le tunnel gothique, le tunnel classique. Donc, dans environ 5 minutes, on va poser vos questions qu'on entend régulièrement de nos clients. Et à la fin de toutes vos questions, il va y avoir une période de questions ouvertes. Donc, vous allez pouvoir répondre, vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat et on va répondre à toutes vos questions. Ça va nous faire plaisir. Donc, on se voit environ 5 minutes et on va commencer ça. Donc, on vous attend à grand nombre. Merci, à tantôt. On va attendre un peu. On est 6. I'm pas sûr. Mais c'est sûr que là. Sûrement. Donc, je répète, on va commencer le live dans environ 2 à 3 minutes. Donc, restez avec nous, on va commencer, ça sera pas bien long. On vous invite, ça sera pas bien long. À tantôt. Je pensais que j'allais voir le monde sur je pensais qu'il allait être présent, j'allais les voir. Je vais voir les questions. Question que tu Je les envoie ici. C'est dans juste laisser le monde, on est à peu près 8. On s'en attaque? On s'en attaque. Ben, bienvenue tout le monde en fait. On est quand même une petite communauté. Là. On voit qu'on est à peu près 8 personnes en live, mais c'est pas grave. Pour les gens qui sont à la maison, on vous remercie. Pour les gens qui vont voir la vidéo après en diffusion, on vous remercie aussi. Aujourd'hui, on est avec Audrey en direct du Salon de l'agriculture. On va vous parler du tunnel chenille, le gothique, le classique. On a quelques questions que on a développé de nos clients, en fait, qu'on a vu beaucoup, qu'on a beaucoup d'expérience là-dedans. Les questions fréquentes, on va vous répondre, en fait, à toutes les questions aussi dans le chat. S'il y en a qui ont des questions par la suite, je répète,
Vous pouvez les écrire. On va répondre à toutes vos questions. Donc, enchanté Audrey. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, merci. Je suis super contente d'être ici aujourd'hui. Salon de l'agriculture, il y a une belle effervescence. C'est le fun de vous rencontrer. C'est le fun de parler de nos beaux produits. Donc, le gothique. On va démystifier ensemble le tunnel gothique. En fait, la première question qui vient assez souvent, je dirais, c'est quoi les grandes lignes entre le tunnel gothique classique et le tunnel gothique, le tunnel chenille gothique et le tunnel chenille classique. Donc, les grandes lignes, les différences entre les deux, c'est quoi avec ses avantages, ses bienfaits de chacun et tout ça. Donc, je laisse la parole à Audrey, puis c'est à ton tour. Parfait, merci beaucoup Maxime. Donc oui, on a le tunnel chenille classique, le tunnel chenille gothique. Donc notre classique a toujours été fait dans le thinking de l'extension de saison. Notre gothique, c'est la même chose, mais avec notre gothique, on va même pouvoir aller un petit peu plus loin de l'extension de saison. Parce qu'on est en présence vraiment d'une structure plus robuste avec notre gothique. Donc, on est pas mal dans la même largeur. Notre classique, on est 14 pieds de large, extensible à 16 selon l'installation que vous en faites. Notre gothique, on est à 16 pieds de large. On est un petit peu plus haut au niveau du gothique, au pignon. Ensuite de ça, ben tout ce qui est ancrage dans le classique, on a des ancrages 18 pouces dans le sol, tandis que notre gothique, on est 24 pouces dans le sol. Donc, pour continuer sur l'idée de la robustesse de notre gothique, on a aussi les arches, on les installe aux 4 pieds entre chacun pour avoir vraiment une plus grande robustesse. Puis la fêtière, elle est en tube, à comparer notre classique, qui, elle, notre fêtière, est plutôt une sangle. Et donc, généralement, notre gothique aussi, on l'équipe avec des bouts. Donc, un bout fermé en polythène, mais qui a quand même des tubes pour faire le bout. Et notre bout aussi avec une porte. Ça aussi, ça rajoute, veut pas, à notre solidité. Donc, ce qui est intéressant avec aussi le gothique, c'est que on va pouvoir se permettre d'aller un petit peu plus loin dans l'extension de saison, puisqu'on est en présence d'une structure un petit peu plus robuste. Donc, on va pouvoir aller même se rapprocher des premières et dernières neiges de nos saisons pour quand même faire de la culture. Voilà, donc c'est pour enlever aussi le plastique durant l'hiver quand on ne cultive pas, tandis que notre pour l'hiver. Par contre, il faut vraiment garder un œil dessus et en fait lui donner de l'amour. C'est ce que je dis souvent. On a une belle structure, on a vraiment un beau potentiel, mais il faut quand même en prendre soin. Notre neige, notre verglas, parfois, ça peut appliquer des charges si on les laisse sur la structure. Puis à ce moment-là, ça devient un petit peu plus problématique. Puis, tu sais, on est conscient qu'au Québec, là, présentement, on a des hivers particuliers. Donc, faut quand même vraiment prêter vraiment une grande attention à ça. Donner de l'amour à la structure, puis elle nous le rend bien. Bien, merci beaucoup Audrey, c'était vraiment intéressant. On va passer à la deuxième question, en fait, qu'on entend beaucoup. Le tunnel gothique en hiver. C'est quoi les bonnes méthodes et les astuces pour avoir un hiver sans tracas, pour pas que ton tunnel casse, pour pas que rien casse? Donc, c'est quoi les bonnes méthodes en hiver? Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on ait un gothique là, vraiment sans tracas et un hiver sans tracas? Donc, je continue sur ce que j'avais commencé à parler. C'est ça. On peut se permettre de laisser notre toile, mais il faut vraiment avoir toujours un œil dessus pour ne pas laisser la neige ou les intempéries s'accumuler sur la structure, sur les côtés aussi, parce qu'à ce moment-là, ça va appliquer des charges qui vont un petit peu débalancer, disons, les pressions et tout ça. Puis là, si le vent entre dans la ligne de compte et tout ça, tu sais, faut garder un œil sur ce qui se passe. On le sait souvent, tu sais, dans quel secteur on est. Est-ce que c'est un secteur qui est plus venteux? C'est des choses qu'on sait généralement. Donc, on va aller donner un entretien dans le sens du secteur qu'on est, des intempéries qui tombent sur notre structure, parce que c'est vraiment important de lui faire attention, tu sais.
On s'entend que si on voit qu'il commence à avoir justement des grands vents, puis peut-être des bris un peu ici et là au niveau des arbres, ou c'est parce que je pense qu'il faut aussi jeter un œil sur notre structure pour s'assurer que tout est en place pour maximiser ce qu'elle est, puis l'aider à demeurer intacte durant l'hiver. Fait que c'est important quand même de porter cette attention-là si on veut avoir une belle expérience. Mais ça va bien. Aussi, une autre chose, je viens d'avoir un flash. Si, par exemple, vous installez plus d'un gothique, faut pas trop les rapprocher un de l'autre. Généralement, on va espérer au moins peut-être quelque chose qui ressemble à un 6 pieds entre chacun minimalement, parce que, comme je vous disais, il faut vraiment bien déneiger latéralement notre structure. Donc, de chaque côté. Donc, si on a un gothique ici, un autre gothique comme ça, l'accumulation des deux charges de neige qui va glisser de chaque structure, faut vraiment s'assurer d'être en mesure de bien déneiger, parce que ça aussi, c'est une autre situation où la neige va appliquer des charges sur notre structure de chaque côté. Ça va débalancer un petit peu tout ça, puis c'est pas ce qu'on veut. Donc, si jamais vous avez plus d'un gothique là, et que vous voulez laisser la toile durant l'hiver, s'il vous plaît, ne pas trop les rapprocher l'un de l'autre pour donner la place en masse pour le déneigement de votre tunnel. Bien, merci beaucoup Audrey pour tout ce qui est, en fait, l'entretien d'un gothique en hiver. C'est vraiment intéressant. J'ai entendu dire entre les branches qu'on avait peut-être une nouveauté chez TC qui s'en vient. Donc, on a pris l'occasion, en fait, du salon pour vous dévoiler notre nouveauté sur le gothique qui va s'en venir à peu près peut-être printemps, je suis pas sûr, printemps 2024. Bref, je te laisse pas plus de temps. Je te laisse. Oui, ben en fait, présentement, notre tunnel gothique, pour ce qui est de la ventilation, on l'utilise de la même façon que le classique. Donc, on monte de chaque côté sur des crochets de rétention notre polythène pour faire l'aération. Mais à partir du printemps 2024, donc, on va être en mesure de vous offrir les côtés ouvrants pour le gothique. Donc, avec le tube et la manivelle sur un tube guide, vous allez être en mesure de gérer l'ouverture de votre gothique là, simplement comme ça, comme un côté ouvrant, comme généralement ce qu'on peut voir sur des serres. Et tranquillement, on travaille aussi avec des partenaires pour être en mesure de offrir ceux qui seraient intéressés d'automatiser, donc pas d'automatiser, en fait, de motoriser le côté ouvrant avec un contrôle, quelque chose d'accessible. On travaille là-dessus. Donc, dans un premier temps, on va pouvoir vous l'offrir avec les manivelles, tube guide et ça risque d'être vraiment un bel ajout à notre gothique pour le printemps. Et voilà notre nouveauté, donc nouveauté qui s'en vient prochainement, printemps 2024. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, on va vraiment là tout dévoiler, là, quand est-ce que ça va être présent, quand est-ce que ça va être en ligne et tout ça. Aussi, il y a beaucoup de choses qui vont changer aux côtés de nos réseaux sociaux, peut-être un nouveau site web, j'en lance pas trop, mais à suivre. Vraiment là, suivez les réseaux sociaux. Un gros merci Audrey. C'était vraiment très apprécié, démystifier en fait là, vraiment le tunnel gothique, le tunnel classique, le tunnel chenille, c'est quoi aussi l'entretien de l'hiver avec les gros changements climatiques qu'on voit présentement, les grosses neiges, les vents et tout ça, là, fait que c'est vraiment l'importance de bien justement toutes les astuces que tu viens de donner là, c'est vraiment intéressant. C'est le moment des questions, donc si vous avez des questions, commentaires, peu importe, écrivez-nous dans le chat. On va attendre à peu près 4 à 5 minutes, écrivez-nous dans le chat toutes vos questions. Audrey, ça va faire un plaisir là, de répondre à toutes questions, commentaires et réponses. Sinon, écrivez-nous sitebitessier.com en haut dans notre site web, nous contacter, ça va nous faire plaisir, là, ou appelez-nous directement là, à notre numéro de téléphone, ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions concernant soit le tunnel du chenille gothique ou le classique, ou même sur d'autres produits, peu importe. Sinon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, mais on va terminer le live là-dessus. Donc, on va attendre à peu près 4-5 minutes. Puis, par la suite, on va terminer là-dessus. Donc, on attend vos questions. S'il n'y a pas de questions, on va terminer.
J'en profite pendant qu'on n'a pas de questions et tout ça. Pour les gens qui sont présentement au salon, c'est vraiment une exclusivité journée salon. On a un rabais de 15% sur le tunnel chenille classique et 20% pour le tunnel gothique. C'est aujourd'hui seulement pour en profiter. Faut être au salon, malheureusement, il n'y a pas d'offre en ligne, rien. C'est vraiment au le salon, il y a un petit code QR, donc venez scanner le code QR à notre kiosque dans le pavillon Soleno. Je répète, je vous invite aujourd'hui, venez chercher votre rabais. C'est pour aujourd'hui. C'est valide pour jusqu'au 31 décembre. Donc, ça vaut vraiment la peine d'avoir un rabais de 15% ou 20% sur un tunnel. Venez nous voir au pavillon Soleno. Donc, j'en profite. Sinon, on revient toujours aux périodes de questions si c'est des questions. Sinon, on va terminer le live dans à peu près 2 à 3 minutes. Donc, merci. Ouais, exact. Moi, pas le même principe. Donc, rapidement, je vois qu'on n'a pas de questions. Donc, ça a très bien été expliqué par Audrey. Donc, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. On est vraiment content de vous avoir eu parmi nous. On vous invite à notre prochain live demain avec Alexandre qui va vous expliquer tout c'est quoi la ventilation dans une serre, l'humidité dans une serre, les bienfaits d'une serre et tout ça. À ce niveau-là. Donc, on vous invite demain à 11h avec Alexandre au Salon d'agriculture ou en Facebook Live. Donc, c'est un rendez-vous. Merci et bonne journée.